Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Silverfa, je t'ai entendu dire que tu étais dans le Nozo. Je t'ai entendu dire que moi, Silverfa, j'étais le premier blogueur à aller dans le Nozo. Toi, Silverfa, tu peux avoir les couilles d'aller dans le Nozo. Parlons peu, parlons bien. Toi, Silverfa, est-ce que tu peux avoir les couilles d'aller dans le Nozo? Tu sais ce qu'on appelle le Nozo? Tu sais ce qu'on appelle le Nozo? Je t'ai dit sortir ça l'autre jour que oui, moi, Silverfa, j'étais le premier à aller dans... Tu peux aller dans le Nozo. Vous avez parlé seulement. Vous parlez seulement. Tu peux aller dans le Nozo. On a vu comment tu étais dans le Nozo. Tu étais escorté. Ça veut dire que tu étais escorté par au moins 200 billes. Il y avait au moins 50 voitures du pays. Et tu étais au milieu. Les gens parlent qu'ils étaient dans le Nozo. Repars dans le Nozo, on voit. Silverfa, repars dans le Nozo, on voit. Vous aimez entendre. Vous aimez entendre que maman, les 3 minutes du peuple, c'était quoi? C'était la source. C'était ce que les autres parlaient que tu mettais chez toi. Une fois que tout le monde le faisait, il y a les 3 minutes du peuple. Tu n'es rien. Qu'est-ce que tu produis? Tu as eu les mêmes opportunités que... comment il s'appelle encore? Bruno Bidjan. Silverfa, tu as eu les mêmes opportunités que Bruno Bidjan. Ça, tu ne peux pas nier. Tu as dit que tu ne peux pas nier ça. Attends, j'arrive sur toi, ne t'inquiète pas, il n'est pas encore fini. Partagez, partagez, partagez. Aujourd'hui, tu jalouses Bruno Bidjan. Quand on t'a donné les subventions pour créer ta radio, c'était l'argent de qui? Tu parles partout aujourd'hui, oh, moi s'il veut pas, c'était l'argent de quoi? Tu insultes Bruno Bidjan, que Bruno Bidjan est dans le couloir 94, dans la ligne 94. Toi, tu es dans quelle ligne? Tu es dans quelle ligne? Sérieusement, tu es dans quelle ligne, s'il veut pas? Nyat, je ne sais pas pourquoi vous l'avez raté en Belgique. Blé Boudé, je ne sais pas pourquoi vous avez raté Silverfa en Belgique. Je ne sais pas. Il ne fallait pas le louper. Parce que quand il s'élève pour dire que non, il était dans le Nozo. Je te dis, repars dans le Nozo selon moi. Parce qu'il y a une différence. Vous aimez toujours venir dans les réseaux sociaux. Tu étais escorté par plus de 200 militaires du pays. Plus de 32 voitures t'escortaient. Parce qu'on voulait faire la propagande pour montrer que c'est calme dans le Nozo. Mon frère, repars encore là-bas. Repars encore là-bas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, Silverfa. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas que tu vas entuber la population. Tu ne peux pas entuber la population, Silverfa. Tu veux qu'on te rappelle comment tu étais dans le Nozo? Tu veux que je te fasse le dessin de comment toi, Silverfa, tu étais dans le Nozo? Tu fais quoi dans le Nozo? Moi, mec, amen. Moi, mec, amen. Les gens qui payent le prix cassé du Nozo, c'est les moi, mec, amen. J'ai 11 anglophones que j'ai trouvé le travail dans mon village. 11 anglophones. Je les ai trouvé le travail dans mon village. Le gouvernement ne m'a pas indemnisé. Parce que je ne suis pas le RDPC. Parce que je ne couche pas pourquoi on monte aussi sur moi. Tu te lèves pour critiquer Bruno Bidjan que non, son intimité c'est la ligne 94. Toi, ton intimité c'est quoi? Je ne sais pas. Toi, Silverfa, ton intimité c'est quoi? On parle des blogs, on va te parler. On parle des influenceurs, on peut te citer. On parle des lanceurs d'alerte. Toi, Silverfa, on peut te citer. On te cite sur quelle base? Bon, Bruno Bidjan, on a vu. Bruno Bidjan a eu les couilles de dire qu'on a augmenté le prix du pétrole, ce n'est pas normal. On a augmenté le prix de l'essence, ce n'est pas normal. On a augmenté le prix du gaz, ce n'est pas normal. Bruno Bidjan a eu les couilles de venir le dire en public. Donc, sont tes couilles.
Tes couilles sont perdues quelque part à la présidence. Tu as été de quel couloir au juste? Tu appartiens à quel couloir? Parce que c'est qui est sûr, tu n'as pas besoin de dire le couloir où tu appartiens, non, on le sait. C'est toi qui fais la publicité de la police. C'est toi qui fais la publicité du BI. C'est toi qui fais la publicité de l'armée de l'air. C'est toi qui fais la publicité de la présidence. Est-ce que tu as encore besoin qu'on te dise que toi, si tu es dans quel couloir? On connaît ton couloir. On connaît ton couloir. Tu allais tisser l'alliance avec qui? Ton pote de tous les jours, c'est qui? Ce n'est pas Valzero. Ce n'est pas Valzero. C'est le jour où, Valzero, toi tu n'as encore rien vu. C'est le jour où tu vas comprendre, les gens vont connaître, les gens vont savoir. Les gens vont savoir que le traître dans la révolution, c'est Valzero. Je vous ai toujours dit ça. On a toujours dit que je vous avais dit ici que Valzero, c'est le traître de la révolution. Son père est dans le RDPC. Son mariage a été financé par le RDPC. Ses subventions ont été données par le RDPC. C'est le RDPC qui fait son passeport pour qu'il sorte du Cameroun pour venir ici. On le prend, on le met dans la révolution. Pendant ce temps, il va distribuer toutes les informations de la base. Il envoie ça à Yaoundé. On parle de quoi? Je ne vois pas dans le rapport. Quelle est l'alliance entre Silva et Valzero? Qu'est-ce qu'ils peuvent traiter ensemble? Dites-moi. Qu'est-ce qu'ils peuvent traiter ensemble? C'est là où on vous attend. C'est là où on vous attend. Mais quand vous êtes tellement lâche, là il faut aller, vous ne partez pas. Gros la révolution, gros la révolution. Gros on est influenceur, Tu as été arrêté un jour. Paul Tuta a été arrêté. J'ai été arrêté. Boris Berton ne peut pas poser ses pieds au Cameroun. Zui ne peut pas poser ses pieds au Cameroun. Toi, si tu veux pas, tu marches avec le passeport de service. Je t'ai toujours dit, et je dis toujours, quand on cite le blanchiment d'argent au Cameroun, ton truc que tu appelles Galiente, tu peux nous démontrer par A plus B où tu as joué les subventions pour ça. Nous tous, nous sommes blogueurs. Nous tous. Mais on sait qui est qui. Dans le milieu, on connaît qui se couche. On sait qui ne se couche pas. Tu as été kidnappé un jour. Paul Tuta a payé le prix fort. Paul Tuta a payé le prix fort. Si on compte les arrestations au Cameroun, je pense que je suis le blogueur qui a été le plus arrêté. J'ai été arrêté au Cameroun plus de 11 fois. Je ne mets pas la paix dans mon parce que ça ne concerne pas. Moi, mec, j'ai été arrêté au Cameroun plus de 11 fois. Genre, soum, ils arrivent comme ça, ils disent, monsieur, suivez-nous. Tam, on va avec toi. Toi, si tu veux pas qu'il t'arrête au Cameroun, qui peut même t'arrêter? Tu es le blogueur le plus lâche de sa génération. Tu es le blogueur et l'influenceur le plus lâche de sa génération. Qui peut t'arrêter au Cameroun? On ne peut pas t'arrêter, c'est normal. On va t'arrêter sur quelle base? Dis-moi un peu. Parce qu'il y a le RDPC. Il y a les ténors. Toi, tu es en bas là-bas avec eux. Tu parles de l'intimité de Bruno Bidjan. Toi, c'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN. Démontre-nous par A plus B les provenances de tes ressources. Affiche tes ressources, on voit. Affiche. Si on compte tout l'argent que tu as mangé pour le Cameroun, on peut frôler les 2 milliards. On peut frôler les 2 milliards. On compte le budget qu'on t'a donné pour la promotion de l'armée au Cameroun. C'était combien? Le budget qu'on t'a donné pour la télévision au Cameroun, c'était combien? Le budget qu'on t'a donné pour la CAN, c'était combien? Le budget qu'on t'a donné pour construire ta Galiente là, c'était combien? Sans compter les esclaves. Et le courage de nous dire que voilà ce que j'ai fait, voilà. Parce que nous tous, nous savons comment ce pays-là marche. Nous tous, nous savons comment ce pays-là fonctionne. Personne n'a vu. On sait qui dorment avec les serpents. Et on sait qui ne dorment pas. Donc quand tu sors, tu t'attaques à Nathalie Koua, tu t'attaques à Samuel Eto'o, tu t'attaques à Bruno Bidjan. Si, on ne peut pas s'attaquer à toi. Aujourd'hui, tu t'attaques à Samuel Eto'o parce que ton couloir t'a donné l'autorisation de t'attaquer à Samuel Eto'o. Tu t'attaques à Bruno Bidjan parce que toi, si ton couloir t'a donné l'autorisation d'attaquer Bruno Bidjan. Sinon, si Amougou-Belé était dehors, toi tu pourras parler à Bruno Bidjan. Juste une question. Si Amougou-Belé était dehors, si toi tu pourras parler à Bruno Bidjan. C'est parce que pour l'instant, ton couloir a la même force. Quand ton couloir n'aura pas la même force, tu vas venir en exil. Je te dis ça.
Pour l'instant, si ton couloir a la main forte, mais quand ton couloir a la main forte, garde cette main forte pour toi. Il dit, garde la main forte de ton couloir, comme ton couloir a la main forte pour l'instant, garde la main là. Mais il faut te dire, quand la main va changer. Prie seulement que c'est ton couloir qui récupère le pouvoir après le vieux. Parce que si le couloir là change, je te garantis que tu vas venir en exil. À l'heure où c'est là, si tu vas venir en exil. N'oublie pas ça. N'oublie pas ce qui est efficace là. Enregistre ça bien dans ta tête. Parce que vous avez toujours attendre que vous avez, oui. Pour l'instant, on ne te dit pas le contraire. Pour l'instant, tu as le ballon. C'est-à-dire que ton couloir peut te permettre de donner ton couloir peut te permettre de lancer des attaques. Oui, ton couloir te permet de lancer des attaques. Il n'y a pas de souci, lance tes attaques. Mais comme on te dit toujours, Tara, je connais ce qu'on dit. Quand les éléphants bagarrent, c'est les herbes qui souffrent. J'espère pour toi que j'espère pour toi que tu as beaucoup économisé. Je te conseille d'ouvrir les comptes bancaires ici en Belgique. Comme tu viens ici mentir aux gens que tu es venu payer les courses, et pourtant que tu es venu blanchir ton argent, j'espère vraiment que ton pouvoir va prendre le pouvoir. Tu comprends? Si prie pour que ton pouvoir prenne le pouvoir. Prie. Tu as compris? Prie. Il a reçu plus de 500 millions de francs CFA. Vous parlez de quoi? Les nous comme ça, nous subventionnent au pays. Parce qu'on se dit que non, on est de la masse. Il suffit que je pose mon pied quelque part, tu entends seulement que déposer. Mon frère, vous juste non. Les nous comme ça, on nous a mis offside. Nous, on nous a mis offside. C'est-à-dire qu'à mer, j'ai un investissement au Cameroun de près de 300 millions. Mais ça n'empêche pas que on envoie des malheureux pour venir me tester, jusqu'à me prendre, me diriger dans leur couloir. Le gars qu'on appelle Kevin, attendez, je vais revenir tout à l'heure sur, je reste sur Facebook, je vais revenir tout à l'heure sur TikTok. Il y a un gars qu'on appelle Kevin, attendez, je vais vous montrer sa photo. Je vais vous montrer sa photo, il s'appelle Kevin Aouda. Je vais vous montrer sa photo. C'est lui qu'on a envoyé pour venir me flanquer, pour venir me tester, c'est lui qu'on a envoyé. Il est venu me dire que oui, arrête de parler du gouvernement, parce que ce que tu fais n'est pas bon. Non, 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 ce n'est pas encore le moment. Attendez, attendez. Je vais vous montrer sa photo. Je vais vous montrer sa photo. J'ai mis sa photo tout à l'heure. Attends, je vais vous montrer sa photo. Il s'appelle Kevin. Voilà les gens qu'on envoie pour nous influencer. Attendez. Je vais vous montrer sa photo. C'est parce qu'elle fait une erreur. Sa photo se trouve dans l'autre téléphone là. Je vais vous montrer le gars là. Ça y est, ce sont les gars qui viennent vous menacer en vous disant que non. Attendez. Vous pensez que vous voyez si on va parler fort comme ça, pourquoi? Vous voyez qu'elle est... Oh. Attendez, ce que je vais faire, je vais m'envoyer... Tiens, sa photo est sur ce téléphone-ci. Ça veut dire que quand on va vouloir parler d'influence, les gens vont se lever pour parler de... S'il va se lever pour parler, tu vas parler de quoi? Tu vas parler de quoi? Tu insultes Bruno Bidjam. Que Bruno Bidjam, la bouche qui mange, je ne parle pas. Et toi? Bruno Bidjam a eu le courage de dénoncer. Bruno Bidjam a eu le courage. Tu te lèves, tu insultes Bruno Bidjam, passer en prison. Passer enfermé, tu te lèves. Je te dis, prie, prie. Parce que le jour où nous on est sûr d'une chose, c'est que quand il y aura changement de gouvernement là, la caliente que tu as créée là, tu as justifié les ressources de cet argent là. Parce que comme nous, la mer, quand on dépose nos demandes de projet au Cameroun, on botte ça en touche.
Parce qu'on n'a pas ramassé le savon. Parce que comme on n'a pas ramassé le savon, ça veut dire que si tu n'es pas un enfant du RDPC, si tu ne ramasses pas le savon, voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. C'est vrai qu'elle dit au président de la République en disant ceci. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. J'ai dit ceci au président de la République. Attendez. J'ai dit ceci au président de la République. Écoutez bien. La solution n'est pas toujours de s'en aller. Partir, oui, mais... Quand Paul Biya dit que la solution n'est pas de s'en aller, la question que je vais demander au chef de l'État, est-ce qu'il y a un ministre qui a 40 ans au Cameroun? Non. Il n'y a pas un ministre qui a 40 ans au Cameroun. Ça veut dire que ce que Paul Biya a dit le 11 là, ça n'a pas de sens. Montrez-moi un directeur général d'une société publique qui a moins de 40 ans. Montrez-moi un seul. Montrez-moi un seul. J'attends, hein. Parce que quand on va parler, on va dire que oh, montrez-moi un directeur. Montrez-moi un directeur de société au Cameroun qui a moins de 40 ans, une société d'État qui a moins de 40 ans. Mon père Paul Biya, ici là, tu as menti. Je le mens encore pour que tout le monde puisse bien. À n'importe quel prix. Écoutez. De plus, sachez que pendant que vous aspirez à partir, de nombreux étrangers essaient de s'installer au Cameroun, confirmant en cela qu'il s'agit d'une terre accueillante et d'un pays d'opportunité. Non, monsieur le président, le Cameroun n'est pas un pays d'opportunité. Le Cameroun n'est pas un pays d'opportunité. Non. Le Cameroun est un pays de pistonnage. Le Cameroun est un pays de pistonnage. Ou si tu n'es pas l'enfant d'un ministre, ou si tu n'es pas l'enfant d'un membre du RDPC, ou bien si tu n'es pas l'enfant d'un ancien chef supérieur de X, de Y, tu n'as rien au Cameroun. Je parle en connaissance de cause. Je parle en connaissance de cause. Il faut qu'on soit clair. Ne nous mentons pas. La jeunesse au Cameroun, elle est complètement perdue. Pour aller à l'ENAM, c'est 10 millions. C'est-à-dire que pour entrer à l'ENAM, c'est 10 millions. Le concours de la police, c'est 2 millions. Si tu marches sans récépissé dehors, c'est 500 francs. Récépissé périmé, c'est 500 francs. Un taxi qui n'a pas les pièces, c'est 2000 francs. Un taxi qui n'a rien. Non, un taxi qui n'a pas les pièces complètes, c'est 1000 francs. Un taxi qui n'a rien, complètement rien, c'est 2000. Monsieur le président de la République, je ne sais pas qui a écrit ce discours, mais il n'est pas au courant de la réalité sur le terrain. Un chauffeur de Benzikin, c'est bac plus quoi. Un vendeur d'eau glacée, c'est bac. Un pousseur, c'est le BEPC. Je ne connais pas un Camerounais. Je ne connais pas un Camerounais qui n'a pas un diplôme qui ne va pas au marché. Aujourd'hui, je vais même encore aller plus loin. Pour te dire que, monsieur le président de la République, ton discours ne tient pas la route. Dans l'affaire Amoubou Belinga, un juge dit qu'il est libre, l'autre juge dit que non, il n'est pas libre. Ça veut dire que même au sommet de l'État, la corruption passe son plein. Vous, je suis la jeunesse camerounaise, je ne suis même plus jeune, j'ai 50 ans. J'ai 50 ans, je ne suis pas jeune. Non. On est jeune quand on a 25 ans, quand on a 30 ans. À partir de 40 ans, on est plus jeune. Donc quand, monsieur le président, vous faites votre discours, est-ce que vous êtes au courant de la réalité sur le terrain? Est-ce que vous êtes au courant de la réalité sur le terrain? Quand vous avez des blogueurs, des influenceurs, soi-disant, comme les Steve Fa, qui, parce qu'il appartient à un couloir, peut se permettre d'insulter Etofis, peut se permettre d'insulter Bruno Bidjan, parce que son couloir a la main forte, il peut se permettre de nous insulter, nous tous. C'est de la corruption, c'est de l'abus de pouvoir. Il faut qu'on soit clair quand on parle. Ce discours-ci, je le mets encore cette partie-ci. En le disant, je ne perds pas de vue les aspirations légitimes. Cependant, la solution n'est pas toujours de s'en aller. Partir, oui, mais pas à n'importe quel prix. De plus, sachez que pendant que vous aspirez à partir, de nombreux étrangers essaient de s'installer. Monsieur le Président, par Paul Biya, on ne parle pas parce qu'on n'aime pas le Cameroun. Depuis 1 an et demi, je cours derrière les subventions dans le Limousin. Parce qu'au Cameroun, je ne peux pas avoir les subventions.
Je cours derrière les subventions dans le Limousin parce qu'au Cameroun, je ne peux pas avoir les subventions parce que je ne m'appelle pas Tangana, parce que je ne m'appelle pas Bia, parce que je ne m'appelle pas Mvondo, parce que mon père ou mon oncle n'est pas membre du comité central du RDPC, parce que je n'ai pas un frère qui est ministre quelque part. Je suis obligé de courir derrière les subventions du Samuel parce que mon pays ne les donne pas. Mais il faut il y a un chose que le président ne comprend pas. Parce que les maîtresses de ces ministres ont des immeubles là-dehors. Les enfants de ces ministres ont des immeubles là-dehors. Ils prennent l'argent là-haut. Ils prennent l'argent là-haut. Ton discours du 11 février ne tient pas la route, monsieur le président de la République. Il faut qu'on vous dise ça. Peut-être, les gens n'ont pas le courage de vous dire ce que moi je vous dis. Je vais vous dire ça. Quand on va vous donner les subventions, je vais venir au Cameroun. Si vous voulez, vous m'arrêtez. Est-ce que c'est la première fois qu'on m'arrête au pays? J'ai fait 2 ans au Cameroun, j'ai été arrêté 11 fois. 11 fois, moi j'ai été arrêté 11 fois au Cameroun. Ils ne contrôlaient pas où je ne sais pas. Ils ne contrôlaient pas où je ne sais pas. Je ne compte pas la paix avec. Amour n'est pas dedans. J'ai été arrêté 11 fois au Cameroun. On parle de quoi? À un moment donné, il faut qu'on vous dise cette vérité-là. Quand on va parler, on va se m'entendre là-bas, oh c'est eux, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens, c'est toujours eux. Ils ne veulent rien comprendre. Il n'y a pas d'argent au Cameroun. Allez voir les ministres, allez voir les maîtresses de ces ministres-là. Quand on va parler, ils vont nous raconter comment nous on est orgueilleux, comment on est arrogant, comment on est mal élevé, comment on ne connaît pas respecter les anciens. Les anciens qui passent leur temps à voler l'argent. Il faut entendre comment ils volent. Tu n'entends jamais que quelqu'un a volé 500 millions. Tu n'entends jamais que quelqu'un a volé 500 millions. Et ce moment, c'est les milliards. On a un parti politique. On a un parti politique comme le RDPC où l'unité de vote, c'est le milliard. Ils sont là-bas en haut. Tu arrives là-bas au pays. Oh non, mon pays, il n'y a pas de subventions, il n'y a rien. Quand ça vient, quand même, il n'y a rien. Quand c'est si le pas, il y a. Hey, mon frère, est-ce que nous on soulève, comme le gars dit l'autre jour, maman, nous on n'a pas la force de baisser le pantalon jusqu'à ce niveau-là. Nous on n'a pas la force de baisser le pantalon jusqu'à ce niveau-là. Monsieur le président de la République, je vous dis, votre discours a été biaisé. C'est qu'il y a dans votre discours où vous dites que la solution n'est pas de parti. Je pose la question au gouvernement en commençant par le chef de l'État. La solution, c'est de faire comment? La solution, c'est de faire comment? Quand vous envoyez un gars comme Kevin Owona, qui vient me mentir qu'il est là, il m'embrouille, il me met dans la sauce. Oh non, monsieur le secrétaire particulier, monsieur le neveu du président, machin. Je vais vous montrer sa photo. En tout cas, vous allez voir la vidéo que j'ai faite. La vidéo que j'ai faite en dernière, c'est sa photo qu'il y a dedans, Kevin Owona. C'est lui qu'on a envoyé pour me manipuler. Quand il a vu ta mère ne tombait pas, il a fait comme il est arrivé. Mais je vais vous dire, pour attester tout ce que je dis, j'ai enregistré toutes nos conversations. Quand je vais commencer à l'étaler, vous allez dire que ici, la Amérique a raison. Voilà le Cameroun qu'on attend. Voilà le Cameroun qu'on nous a promis. L'émergence 2035. L'émergence, il fallait qu'on nous précise seulement que l'émergence, c'est pour les enfants des ministres. L'émergence, ce n'est pas pour nous. Nous, là, on a oublié. C'est ce qu'on avait oublié de mentionner dans l'émergence 2035. Que l'émergence, là, il faut que l'on oublie. L'émergence, là, ce n'est pas pour nous. S'il y avait un Cameroun qui pensait qu'il était dans l'émergence, il faut qu'il s'appelle Adamana. Il faut qu'il s'appelle Mbala. Il faut qu'il s'appelle quelque chose là-dedans. S'il ne s'appelle pas là-dedans, c'est que ce n'est pas nous. Gros, le Bali 84, on ne va jamais connaître les couloirs là. Nos couloirs, c'est Oudengui. Nos couloirs, c'est le Seigne. Nos couloirs, tu entends seulement. Après, on va venir nous parler. Vous allez nous parler de quoi? Vous allez nous parler de quoi? On va dire que Kwaka Mekama rejoint la base. On va dire que Kwaka Mekama rejoint la base. Il faut nous dire. Partez sur le Cameroun, rejoindre la base ou rejoindre le MSC. Parce qu'on dit la vérité, c'est qu'on est opposant. Mon frère, si on supporte Paul Biya, c'est parce qu'il n'y a personne à qui on peut. Si on supporte Paul Biya, c'est parce qu'on n'a personne d'autre. Quand tu regardes tous ces autres bandits là, les escrocs, tu te demandes même que tu enlèves la fenêtre. Tu enlèves la fenêtre pour mettre le portail. Personne, je dis que personne n'est crédible dans ce gouvernement-là. Personne. Une bande de voleurs. Tu entends seulement, ils se font la guerre entre eux. Quelqu'un nous sera 15 immeubles dehors. Quelqu'un sera 15 immeubles. On nous demande que la jeunesse camerounaise. On nous parle de la jeunesse camerounaise. Quelle jeunesse? Mais moi, je veux voir cette jeunesse-là. Montrez-moi la jeunesse camerounaise. Moi, je veux la voir. Montrez-moi la jeunesse camerounaise. Moi, je veux voir.
On veut voir la jeunesse camerounaise. Je veux aussi voir cette jeunesse camerounaise là. On va parler, vous êtes encore les premiers à venir. Gros. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte dans ce gouvernement. Même pas honte. Vous avez encore honte même de quoi? Vous avez tué Martinez Zoro. Vous avez tué Martinez. Si vous n'avez pas eu le courage, vous avez eu le courage de tuer Martinez Zoro. Et ça, vous avez lynché Martinez Zoro comme il n'est pas permis. Vous pouvez nous raconter des conneries. Il y a la justice au Cameroun. Il y a quelle justice au Cameroun? Il y a quelle justice au Cameroun? Voilà les enfants qui sont obligés de se coucher par terre pour qu'on monte sur avec Bob là. Voilà les enfants qui sont couchés par terre. Aujourd'hui, les enfants de 15 ans sont dans la prostitution pour nourrir leurs parents. Jeunesse camerounaise. Quelle jeunesse? Quelle jeunesse? Il faut nous dire. Il faut nous dire, quelle jeunesse? Parlons peu, parlons bien. Vous avez les gros mots, non? Vous avez les gros mots, mais parlons de ces gros mots. Quelle jeunesse camerounaise? Quelle jeunesse camerounaise? Parce qu'on ne parle pas. Parce qu'on ne parle pas. N'importe quoi. Voilà Bruno Bidjan qui a essayé de parler. Il est où aujourd'hui? Voilà Bruno Bidjan qui a essayé de parler. Vous savez ce qu'on a dit à Bruno Bidjan? Vous savez ce qu'on a dit à Bruno Bidjan? Je vais vous dire. Incitation à la rébellion. C'est-à-dire que là où Bruno Bidjan est là, il risque la pépée. C'est-à-dire qu'il risque la perpétuité. Incitation à la rébellion. Imaginez-vous ce que ça... Incitation à la rébellion au Cameroun, c'est la peine de mort. Faites attention. C'est la peine de mort. Parce que peut-être là, vous pensez peut-être que les gens vous blaguent avec le pays là. Vous blaguez avec le pays là. Quand on parle, vous pensez que les gens blaguent. On va voir les petits sorciers, les enfants du système arriver ici. Vraiment, hein. Vous les gars de la basse là, il dit que vous les gars de la basse. Vous les gars de la basse là, quand ils regardent comme ça, c'est pour que vous insultent. Il dit que à tous les membres de la basse, à tous les membres de la basse, le gros cul de vos mamans. Vous avez compris quoi? Le gros cul de vos mères, à tous les membres de la basse réunis. Aujourd'hui, demain, après-demain, bande de petits sorciers. Eh non, aujourd'hui vous êtes où? Vous êtes où aujourd'hui? Des petits escrocs. Les Camerounais ont confiance en vous. Hein. Bande de petits maudits accourus derrière les litiges. Accourus derrière les litiges. Heureusement qu'on ne nous a pas donné le Cameroun. Heureusement qu'on ne nous a pas donné le Cameroun. Une bande de petits pauvres lots. N'importe quoi. Voilà. Me voici en belle. J'ai mes employés au Cameroun. Obligés de faire les courses. C'est-à-dire qu'ils font les courses 5 euros. Oui, faire les courses 5 euros. Tu as les courses de 4 euros. Uber, c'est les courses de 4 euros, 6 euros. Et les shops pour les courses de 5 euros. Oubliez de faire les courses de 5 euros, 6 euros, 5 euros, 6 euros. Pour faire quoi? Pour qu'on aille. Pour que je paye moi mes employés. Je suis obligé de faire les courses en belle. Je suis obligé de demander les subventions en euros parce que mon pays, les subventions qu'on donne à mon pays, c'est pour les bordels des ministres. C'est pour les enfants bâtards des ministres là dehors. Allez voir les constructions des maîtresses des ministres, vous allez confirmer le compte. Tu vois, la maîtresse d'un ministre, c'est là 3 immeubles. La femme d'un ministre, c'est là 6 immeubles. Tu vois, un ministre, tu as l'impression que mon frère, c'est un homme d'affaires. Monsieur le président de la République, celui qui veut faire les affaires n'entre pas en politique. Celui qui veut faire les affaires n'entre pas en politique. Maintenant, expliquez-nous comment les hommes politiques au Cameroun sont devenus des hommes d'affaires terriblement bien implantés. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Quand on va venir parler, vous allez commencer à dire que voilà. Voilà un homme en Europe. Et ça, on est préparé à sauce d'arachide. Pour les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai mes employés. J'ai mes employés. Si je les appelle là maintenant, on me dit que attendez. Attendez, je ne sais pas si. Attends, je vais vérifier. Je vais vérifier. Normalement, il devait couper les plantains. Attendez. Je vais vérifier. Je vais vérifier s'ils sont encore parce que. Attendez, vous allez voir. Ces anglophones, s'ils veulent pas. Quand on dit qu'il y a des gens. Quand on dit. Allô? C'est comment, René? Ça va bien, boss. Donc, tu me disais que vous avez coupé combien de régimes aujourd'hui? On a coupé seulement 35 parce que. Mais là, tu m'avais dit comment le ferais, tu dois couper au moins 200, non?
Je ne comprends pas bien. On a coupé 35 parce que Mbondo a dit qu'on ne coupe pas ça une fois. On ne coupe pas tout ça une fois. Bon, on a seulement coupé. Bon, est-ce que tu as une bonne aujourd'hui? Est-ce que tu as une bonne aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on a coupé 2, ça fait 35. On a coupé 35 aujourd'hui. Mais la question que je te pose, est-ce que tu as une bonne au téléphone aujourd'hui? Oui, boss. Il a dit quoi? Il a dit que maintenant, il ne peut pas venir prendre le plantain et que c'est seulement la semaine prochaine. Bon, je vais envoyer, ce qu'on va faire, c'est que je vais envoyer quelqu'un, je vais envoyer la moto prendre. Après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas calculer tout ce qu'il y a là, tu me dis. Tu vois un peu? Oui, boss. Je vais envoyer, j'ai un client qui va prendre tout ça. Ok, boss. Ok, merci. Ça met quand même. Ça met quand même. Pour payer moi mes employés, je suis obligé. Voir le comportement de quelqu'un qui a 30 hectares, obligé de faire les livraisons en France. Pour moi, payer mes employés au Cameroun. J'ai 11 employés. Ça veut dire que chaque fin du mois, il me faut 1 million. 1 million de francs CFA. Et le gouvernement camerounais, on me dit de parler. Je ne vais pas parler pourquoi. Normalement, si les gars deviennent des rebelles dans ce pays, c'est les gars qu'on m'amène quand même. Je vous l'ai toujours dit. Je vous dis toujours, ne faites pas ça, changez dans vos têtes. Ce qui a été raconté peut arriver chez nous. Je vous dis toujours ça. Quand vous pensez toujours que non, c'est tout le monde, non. Merde. Vous-même imaginez. Voilà ce qui se passe. Voilà la réalité du Cameroun. Voilà la réalité du Cameroun. Où tu as une entreprise au Cameroun. Tu utilises 11 personnes. Mais tu es obligé de venir encore en Europe demander l'argent sur les watts. Et pourtant, il y a l'argent chez nous. Mais au lieu de prendre l'argent là, de donner à un mec qui a de faire les plantations, on va prendre ça, on donne ça à Silva qui passe le temps à abrutir la jeunesse camerounaise. À abrutir la jeunesse camerounaise. Dis-moi quelque chose de positif que Silva va ramener pour le Cameroun. Bien, comme c'est le blogger du pays, lui on va lui donner tout. Comme nous, la mer, Cameroun et les Bangando, on va nous donner quoi? On va nous donner quoi? On sait que les gens sont en aventure. On sait que les gens sont en aventure. Mais vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes malade dans vos têtes. Vous passez au quoi? Oh, tu te demandes pour voilà encore ce que le président nous dit. Écoutez encore. Au Cameroun, confirmant en cela qu'il s'agit d'une terre accueillante et d'un pays d'opportunité. Quel pays d'opportunité? Le Cameroun offre quelle opportunité à la jeunesse camerounaise? C'est-à-dire que je veux qu'on me réponde à cette question. Quelle est l'opportunité que le Cameroun offre à la jeunesse camerounaise? Tu prends tes financiers ici au Cameroun, tu les ici à Neurope, apporte-les au Cameroun, on va les traiter. Moi, avec je suis venu avec mon argent. Je suis venu avec mon argent. Mon argent personnel. Vous pensez qu'on m'a saisi pourquoi? Vous pensez qu'on m'a saisi mes maisons pourquoi? On m'a saisi mes maisons parce que j'ai hypothéqué pour investir au Cameroun. J'ai hypothéqué pour investir au Cameroun. Le résultat des courses, ça se passe comment? Ça se passe comment? On m'a escroqué 800 000 francs CFA au CED par l'adjudant chef Kabounda de venir m'arrêter. 800 000 francs, on m'a escroqué au CED. Le commandant du CED est témoin. Il sait que je ne mens pas. Le commissaire du gouvernement, la fois se joue au commissaire du gouvernement, par un adjudant chef du CED qui est reconnu par une. C'est-à-dire qu'ils se sont les corrompus du pays. Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi il est toujours en place? J'ai apporté les preuves de son escroquerie. Pourquoi il est toujours en place? On va me parler de quoi? Ne faites pas un jour les Camerounais s'énervent parce que je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Je vous dis toujours ça. Je ne peux pas être chez moi tranquillement dans mon village, en train de manger mon porc épic avec mon manioc là tranquille. Je suis obligé de revenir ici en Europe, me taper
le poulet matin, midi, soir. Et pourtant que j'ai mon village qui a besoin de moi. J'ai mon village qui a besoin de moi. À 50 ans, qu'est-ce que je fais en Europe? Tellement j'ai investi en Europe. Pour ne pas perdre tout ce que j'ai investi en Europe, je suis obligé de venir demander des subventions ici en France. Et le président de la République nous dit qu'on n'est pas obligé de se partir. On n'est pas obligé de partir. Mais le vieux, pardon, laisse. Le vieux, avec tout le respect que j'ai pour toi, le vieux, pardon, les discours comme ça, il faut laisser. Les discours comme ça, il faut laisser. Il faut le laisser. Au Cameroun, tous les lycées publics sont encerclés par les bars. Au Cameroun, tous les lycées publics sont encerclés par les bars. Le vieux, il faut laisser. Ta phrase aussi que tu saches aussi qu'on n'est pas obligé de partir. Je te confirme que moi, Ahmed Kamel, grand supporter de Paul Biya, matin, midi, soir, te confirme qu'il faut partir si on veut vivre. Il faut partir si on veut vivre. Je te dis, est-ce que c'est que tout autour du pot? Il va m'arrêter à l'aéroport, non? Qui ne sait pas comment on me voit à l'aéroport, non? Je vais me 3 ou 4 mandats d'aller m'attendre à l'aéroport. Ça y est, c'est ça. Mais je dis, je veux dire, je ne mens pas. Je ne mens pas et je te dis ça tel que je le pense au fond de moi. Un jeune qui veut réussir doit quitter le Cameroun. Pourquoi il doit quitter le Cameroun? Parce qu'il n'y a que les vieux qui empêchent le passage. Il n'y a que les vieux qui sont calés là-bas dans les postes. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a un ministre de moins de 40 ans dans le gouvernement? La phrase l'a dit tout. Est-ce qu'il y a un ministre de moins de 40 ans? Est-ce qu'il y a un directeur de société publique de moins de 40 ans? Non. Vous voulez que les jeunes fassent comment? Dites-moi un peu. Vous voulez que les jeunes fassent comment? Le seul truc, quand vous voyez la réalité, donnez-nous une lueur d'espoir. Il y a quelle opportunité au Cameroun? Il y a quelle opportunité au Cameroun? Dis-moi un peu, quelle est l'opportunité qu'il y a au Cameroun? Tu crées quelque chose. Si quelqu'un veut réussir au Cameroun, il faut que tu crées un business qui n'a rien à voir avec une signature du membre du gouvernement. Je vais parler dans l'agriculture. Vous subventionnez qui dans l'agriculture? Non, je répète. Si tu n'es... Pour nous qui ne sommes pas, pour nous qui n'avons pas l'avantage du parti au pouvoir, pour nous de la diaspora, qu'est-ce que vous nous réservez au Cameroun? Le premier investisseur au Cameroun, c'est la diaspora camerounaise, à titre de rappel. Mais sauf que vous les Camerounais, vous le gouvernement camerounais, vous harcelez la diaspora camerounaise, vous nous attaquez, vous ne nous donnez aucune opportunité de réussir dans ce pays. Je suis la preuve vivante. Je suis la preuve vivante. On parle de quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait au Cameroun? Si un membre du gouvernement a donné 5 francs un jour, qu'il lève son nom. Si un membre du gouvernement m'a donné 5 francs un jour, qu'il lève son nom, il parle. Aucun. Voilà pourquoi je parle toujours fort. Voilà pourquoi je parle toujours fort et la tête haute. Parce que j'ai peur de personne. Comparativement aux autres, je vais arriver dans le pays, je m'assois. Vous voulez, mon village n'est pas loin. Quand j'arrive en Simalé, de Simalé jusqu'à mon village, c'est 45 minutes. Donc quand j'arrive, vous allez au patron, il m'a dit, je viens. Je viens. Actuellement, je vends mon plantain tranquillement. Mais la question que je pose encore au jour d'aujourd'hui, au président de la République, ton discours du 11 février ne tient pas la route. En tout honneur et en toute honnêteté, monsieur le président de la République, mon père, ton discours là, c'est biaisé. Le discours, ce n'est pas un bon discours. Allez dire ça aux autres qui ne savent pas lire. Mais pour nous qui sommes victimes du système, pour nous qui sommes victimes de ce système, nous on va parler. Nous on va parler pour une seule raison. Parce que nous ne voulons plus que nos enfants viennent subir ça. Tous mes enfants sont nés en Europe. Tous mes enfants sont nés en Europe. Vous pensez que pour qu'un enfant arrive au Cameroun, il va faire comment? Pour que mon fils arrive au Cameroun, il faut qu'il voie que non, son père c'est un grand agriculteur au Cameroun. Il n'y a rien en Europe. Il n'y a rien en Europe. Il n'y a rien. Rien. Voilà le travail d'un chef d'entreprise au Cameroun qui emploie 11 personnes. Voilà le travail d'un chef d'entreprise qui emploie 11 personnes. Là, j'allais taper la sauce d'arachide, des sauces d'arachide poulet. Je mets ça là, je mange ça toute la semaine. Quelqu'un qui emploie 11 personnes. 90 000 par employé, plus 10 000 de frais d'hôpitaux. Voilà le résultat.
On va venir me parler. Ouais, c'est parce que dans l'opposition, c'est toujours les mêmes escrocs qu'on n'a pas le choix. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé un opposant véritable pour ce Cameroun que nous on est obligé de supporter pour le bien. Je vous dis. Je vous le dis. Parce que quand quelqu'un va te dire, à la différence de mes autres frères, je sais que le Cameroun là, l'argent c'est entre eux. L'argent c'est entre eux. C'est ça. Et vous voulez que nous, on entre dans ce brouhaha. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Sérieusement. Pour être subventionné au Cameroun, tu dois respecter le protocole d'accord. Et tout le monde n'est pas chaud pour respecter ce protocole d'accord. Tout le monde n'est pas chaud. Des fois, il faut dire la vérité aux gens. Quand le président dit aux gens d'aller dans l'agriculture, l'agriculture, ce n'est pas pour les pauvres. Je vous rappelle ça aujourd'hui. Là, pour les pauvres, une tronçonneuse, c'est 1 million. Une tronçonneuse, c'est 1 million. Comment tu as fait pour percer la forêt? Comment tu as fait pour percer la forêt? Non, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on vous dise les réalités qu'on trouve dans l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas fait pour les pauvres. Au Cameroun, j'ai 10 tronçonneuses. J'ai l'évaporateur là. En gros, au Cameroun, j'ai au moins, en matière de matériel, j'ai au moins pour 25 millions de matériel. En France CFA, j'ai au moins pour 25 millions. On vous a dit que c'est pour les pauvres. Celui qui vous a dit que l'agriculture c'est fait pour les pauvres au Cameroun, c'est qui nous a fait expliquer au Cameroun. C'est des vérités. Et on doit le dire aux Camerounais que l'agriculture, quand on dit que allez faire l'agriculture, ce n'est pas pour vous les pauvres, c'est pour les riches. L'agriculture qu'on parle la même, c'est pour manger. S'il faut vendre, il faut les appareils. S'il faut vendre, il faut les appareils. Vous avez entendu un jour que le ministère de l'Agriculture distribue les appareils? Non. C'est incroyable. Et c'est décevant pour le Cameroun. Qu'entre Douala et Yaoundé, il n'y a même pas un grand champ digne de ce nom. Avec toutes les terres qu'il y a entre Douala et Yaoundé. C'est la réalité camerounaise. C'est la réalité. Parce qu'on ne veut pas subventionner les particuliers comme nous. Parce qu'au Cameroun, si on subventionne un particulier comme Ahmed Kamé, ils ont peur que je vais lever une rébellion après, avec l'argent qu'ils vont me financer. Voilà le problème au Cameroun. C'est qu'ils ont peur de financer les jeunes, de peur que les jeunes vont soumettre des rébellions. C'est la réalité. Oui, maman, pardon, je contrôle la sauce là, mais pardon. C'est même ça que je dis la vérité, mais je sais pas pourquoi je parle de ces gens-là. Un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, j'ai 11 employés, mais j'en ai fait la sauce d'arachide, le vendredi en Bénin. Sauce d'arachide. Un chef d'entreprise au Cameroun. Mais en Bénin, une fois que j'ai fini de faire ma sauce d'arachide là, je m'avais fait mes livraisons. Parce que le Cameroun ne veut pas me donner les subventions qu'il faut. On peut faire donner ça s'il ne veut pas pour aller abrutir la. Voilà mon boîte. Quand je suis au Cameroun, attends, je vais baisser le volume. Monsieur le Président, voilà ce qu'il faut au Cameroun. Tu vois, ça m'aide à moi au Cameroun. Et même jusque là, je me plaignais déjà. Même pour l'huile, même pour extraire l'huile, on n'a pas les appareils. Mais si tu parles comme ça, là, tu vas entendre qu'on t'entend à Roissy. Essayez de parler comme ça, tu vas entendre qu'on t'entend en Simalé. Oui, on t'attend ici. N'est-ce pas que vous êtes en même? Vous parlez fort parce que vous êtes en Europe, non? Venez parler fort aussi au pays. Voilà ce qu'on nous répond toujours. Voilà ce qu'on nous répond toujours. Je vais encore aller loin. Peut-être quand je parle souvent, il faut que chacun parle avec ses preuves à l'appui. Voilà ça. Voilà les routes pour amener. Là, je suis tombé en panne. Là, je suis en panne. Ce n'est pas encore tout. Je vais vous montrer. Pour qu'on regarde bien. Voilà les routes. Pour entrer dans ma forêt. Après, on va nous dire que les jeunes ne travaillent pas. Monsieur le Président, qui vous a dit que les jeunes ne travaillent pas? Je suis en train de dormir chez moi aussi. Je suis en train de dormir chez moi. Non. Je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. Oui. Je vais encore continuer. Regardez mon champ de maïs. Je vais tourner la caméra, comme ça on va bien voir. Monsieur le Président, regardez mon champ de maïs. 2 hectares de champ de maïs.
Regardez comment c'est nul. Regardez vous-même. Il suffit que je demande les subventions. On me raconte que je suis un bandit. On me raconte que je suis de la basse. Je vais encore continuer. Voilà mes rejetons ici là. Voilà comment je suis obligé de faire mes hectares de plantain. Obligé de prendre les rejetons comme ça de gauche à droite. Obligé de prendre les rejetons de gauche à droite. Je dors. Je ne dors pas. Mais quand il m'avait demandé, voilà, me voilà quand je suis rentré. Me voilà. Voilà ça. Voilà les voitures qui nous transportent. Gros, les jeunes ne travaillent pas. On n'est pas obligé de partir. Tu ne peux pas partir. Comment? Voilà mon équipe. Voilà mon effectif. Donnez-moi le goût de rester. Quand je regarde, je ne vois pas. Je ne vois pas. Voilà la réalité du Cameroun. Monsieur le Président, celui qui a écrit ton discours t'a mal conseillé. Il ne fallait pas prononcer cette phrase-là. Voilà la réalité du Cameroun. Et il y a beaucoup de Camerounais qui font comme moi. Il y a tellement de Camerounais, Monsieur le Président. Les Camerounais sont tellement nombreux. Ceux qui me livrent ces rejetons, ce sont des bosseurs. Mais ils savent qu'ils n'auront jamais rien. Voilà la réalité. Voilà. À un moment donné, il faut qu'on soit vrai. Voilà. C'est ça la réalité. Quand je parle des opposants au Cameroun, ne me parlez pas de Cabral, s'il vous plaît. Je parle des vrais opposants. Il n'y a personne. Regardez le chant de quelqu'un. Quand je vois les chants qui sont en Europe, je peux pleurer. On parle de quoi? Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de ça? Parce qu'on ne parle pas. Parce qu'on ne parle pas. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Quand vous faites des discours, tenez-vous compte de la vraie réalité du Cameroun. Tenez-vous compte de la vraie réalité du Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, mais nous on sait ce qui se passe. Parce que nous avons été victimes. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.